Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un DIY. Je vous montre comment faire ce petit pin, un accessoire mode qui est très facile à faire et beaucoup plus que juste trendy. Pour ce DIY très simple, vous aurez besoin de papier feutrine de couleur jaune, de ciseaux, d'épingles et d'une veste pour afficher votre pin. Vous aurez aussi besoin d'écoute, d'ouverture d'esprit et de sensibilité. En effet, pour porter le DIY suivant, il est important d'écouter, de croire et de rendre valide le témoignage de quiconque est prêt à dénoncer une forme de violence à caractère sexuel, que ce soit du harcèlement, un commentaire sexiste, un geste déplacé ou une agression sexuelle. Tout d'abord, à l'aide d'un ciseau aussi tranchant que vos valeurs de respect, d'égalité et de consentement, coupez le papier en une forme carrée. D'un côté, gardez les commentaires d'encouragement, de support et d'écoute de la part des gens de votre entourage. Même si les discussions peuvent parfois être difficiles et compliquées, elles sont nécessaires. Ces gens, ces commentaires et ces conversations sont vos alliés dans cette lutte. Gardez-les, nous en aurons besoin. L'autre côté est la retaille. J'inclus ici les commentaires sexistes, même si ce sont des blagues, les remises en question des témoignages des victimes et tout autre commentaire servant à faire taire ou à utiliser de façon négative son pouvoir. On inclut aussi dans les retailles toute justification des comportements des hommes. Sinon, t'as pas le droit de m'importuner. Envoyez dans la poubelle. Ensuite, une fois que votre carré est découpé, on le plie en deux, en admirant la souplesse de la feutrine. Idéalement, nos idées préconçues issues de notre socialisation devraient être aussi souples et flexibles, afin de toujours être prêtes à se faire remettre en question. On se rappelle que la façon dont notre société est construite et comment on agit dans celle-ci relève de notre culture et que la culture peut évoluer pour le mieux. C'est vraiment ça, dans le fond, l'objectif de ce DIY. On coupe ensuite une forme de demi-cœur dans le papier feutre. Cette étape peut être longue, elle demande de la précision et du temps. Pour vous aider à couper votre papier avec précision, imaginez que la ligne qui forme votre symbole de demi-cœur est la ligne du consentement. Malgré que certains diront que cette ligne est assez mince, il est plutôt simple de s'assurer de ne pas dépasser. Il suffit de s'assurer en tout temps que les deux parties approuvent avec enthousiasme chaque étape des relations intimes et de ne jamais prendre pour acquis que quelqu'un sera à l'aise avec vos gestes que vous désirez poser. Cette ligne existe en tout temps, que ce soit pour un simple geste dans un party ou lors d'une relation sexuelle. On n'oublie pas que sans oui, c'est non. Vous pouvez maintenant déplier votre papier, jeter encore une fois les retailles des personnes qui ne semblent pas comprendre le principe fondamental du consentement ou qui remettent en doute leur faute. Vous avez maintenant un cœur. Le signe du cœur reflète votre ouverture d'esprit et votre désir d'avoir des discussions importantes sur ce sujet avec les gens de votre entourage, entre femmes, mais aussi avec les hommes. Ce mouvement, on le veut inclusif et c'est aux hommes de prendre leur place à nos côtés en tant qu'alliés. À l'aide de votre épingle, faites une marque permanente dans votre pin, votre tête et votre cœur afin de vous engager à ne plus jamais laisser passer de commentaires déplacés, ne plus jamais garder le silence devant des gestes inappropriés et ne plus jamais accepter que notre société perpétue la culture du viol en banalisant les actes de violence sexuelle et en blâmant les victimes pour ce qui leur est arrivé. La dernière étape est de porter fièrement votre pin afin d'afficher ouvertement votre appui à la cause. Alors maintenant que votre chef-d'œuvre est fini et qu'il est sur votre veste, vous êtes outillé pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passe en ce moment autour du hashtag ou du mot-clic « Et maintenant ». Et maintenant, c'est une initiative qui a été lancée par Aurélie Langto, Léa Clermont-Dion, José Boileau, Francine Pelletier, Françoise David et Elisabeth Vallet. Cette initiative-là sert à réitérer notre support aux victimes d'agressions sexuelles qui ont eu le courage l'automne dernier et encore maintenant de dénoncer leurs agressions et d'en parler en public. Si vous voulez agir, c'est sous une forme de déclaration qu'on peut le faire, que vous pouvez signer au etmaintenant.net. J'ai eu la chance d'être une des premières signataires de cette déclaration et j'étais très honorée de le faire. Alors je vous invite à le faire à votre tour et aussi d'arborer le cœur jaune qui est le symbole officiel du mouvement et du support avec la campagne Et maintenant. Le cœur jaune a été choisi parce que le cœur pour représenter les relations intimes et le jaune parce que c'est la couleur qui est ouverte à toutes les orientations sexuelles et aussi c'est assez neutre comme couleur, on ne va pas l'associer à n'importe quel parti politique ou rien, c'est vraiment neutre, c'est une initiative citoyenne. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez compris un peu le sens de cette vidéo-là. Je le répète, je vous invite à signer la déclaration et à porter votre petit cœur jaune à l'aide de mon DIY. Alors merci tout le monde, bye bye!